Le travail est loin de nos trois mots, le vice, la nuit et le besoin. Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et tu seras plus sympa en me laissant un pouce bleu. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous l'importance du travail, tous les détails sur les mots qui éloignent le travail, les avantages du travail et bien évidemment les inconvénients du manque de travail. Alors, nous l'avons appris à l'école, c'était une définition très simple du travail, que le travail éloigne de nos trois mots, le vice, le besoin et la nuit. Voilà les mots qui éloignent le travail. Mais bien avant, qu'est-ce que c'est le travail même? Le travail est un effort bien déterminé pour faire quelque chose, un effort bien soutenu pour faire quelque chose. Le travail est une application à la tâche visant un résultat bien déterminé. Alors, quels sont les trois mots qui éloignent le travail? Le travail éloigne de nous le vice. Qu'est-ce que c'est le vice? Le vice est une disposition habituelle à faire un certain mal. Que peut être ce mal? Nous voyons donc que, à base de cette définition, nous pouvons dire que à force de ne pas travailler, nous sommes tentés d'aller dans la débauche, l'alcoolisme, le tabagisme. Nous faisons dans ça parce que nous ne travaillons pas. Voilà, en mes propres termes, comment je peux comprendre le vice. Deuxièmement, le travail éloigne de nous la nuit. Qu'est-ce que c'est la nuit? La nuit est une disposition morale permanente qui fait en sorte qu'on ne trouve d'intérêt à rien, qu'on ne trouve de plaisir à rien. Voilà comment je peux définir la nuit. On ne trouve d'intérêt à rien. Ça veut dire nous sommes là, nous vivons, notre vie n'a plus de sens. C'est comme si on nous a annoncé que notre mort est dans quelques secondes. Alors nous l'attendons comme ça. Il n'y a plus rien à faire. Nous sommes là comme ça. Voilà, en quelques mots, comment on peut définir la nuit. Le travail éloigne de nous le besoin. Le besoin qui est la privation d'une chose qui est nécessaire. Le besoin est la privation d'une chose. J'aimerais bien qu'on retienne ça parce que c'est sur ce point que moi j'aime dans le travail. Lorsque je travaille, je me sens je me sens à l'aise, je me sens libre, je me sens capable d'aller au-delà des attentes. Je me sens capable de faire ce que les gens ne peuvent penser de moi. Avec le travail, si j'ai besoin d'une chaussure, j'ai vu une chaussure au marché qui me plaît, je me dis, même si elle a quel coût, quel prix m'en procurer, parce que j'ai cette capacité-là en travaillant. Si toi tu as besoin de quelque chose, quelle que soit la chose, peu importe cette chose, tu peux l'avoir en travaillant, en fournissant assez d'efforts, en t'appliquant à la tâche, tu l'auras. Alors, j'aimerais qu'on comprenne une chose. Face aux besoins là, le travail est devenu pour l'homme une peine. L'homme a une attitude ambivalente. Face au travail, tout est devenu comme une corvée. Tu travailles pour ton bien, mais c'est comme si c'est quelqu'un qui te force. C'est comme si, parce que nous aimons ces temps-ci, nous aimons la vie facile, nous aimons rester là où on nous donne tout, là où tout est disponible sans fournir aucun effort. Cela n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi j'aimerais montrer quelques avantages du travail. Le travail nous rend indépendants, nous nous sentons libres, nous nous sentons pas conditionnés.
nous sentons à mesure de faire tout ce que nous voulons parce que nous travaillons. Et le travail nous permet de ne pas nous soumettre aux mauvaises attentes des gens. Parce que lorsque tu ne travailles pas, tu es exposé à tout. Tu dois faire ce qu'on te demande parce que tu veux ce que tu n'as pas. Ce que cette personne qui te demande de faire quoi que ce soit a, tu vas faire ce qu'elle te demande parce que elle a de l'autorité sur toi. Voilà l'avantage le plus important que moi j'aime, c'est que le travail nous rend indépendants. Nous ne dépendons de personne. En plus, quels sont les inconvénients ou les conséquences du manque de travail? Moi, je peux dire la conséquence majeure du manque de travail, c'est la mort. C'est la mort. Pourquoi? Parce que c'est là où j'aime souvent ce que dit le grand entrepreneur. Il le dit constamment dans ses vidéos, le grand entrepreneur Karamou, que l'homme vit jusqu'à peut-être 70 ans, mais il meurt à 25 ans. Pour dire quoi? Lorsque nous ne travaillons pas, nous sommes mourants. Nous sommes comme un mort. Qu'est-ce que nous valons? Qu'est-ce que nous pouvons donner au monde? Rien. Alors nous sommes considérés comme morts, mais nous vivons jusqu'à 70 ans, mais nous sommes morts depuis. Alors voilà les conséquences du travail. Nous sommes soumis à tout, nous sommes dépendants. Ça veut dire tout ce dont nous avons besoin, nous devons demander. Et lorsqu'une personne va nous donner quelque chose, elle nous soumet à certaines conditions que nous devons respecter pour avoir ce dont nous avons besoin. Et ces conditions parfois nous conduisent à la mort. Lorsque nous ne travaillons pas, nous voulons la vie facile, nous sommes tentés d'aller voler. Et lorsque nous volons, nous savons que le salaire du voleur, c'est la mort. Alors, pour le bon à retenir aujourd'hui, c'est que nous devons travailler dur. Nous devons travailler chaque jour pour espérer avoir ce dont nous avons besoin, pour espérer un résultat bien déterminé. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu pour m'encourager dans mon travail. S'il y a quelque part où j'ai eu des manques, n'hésite pas à commenter. Je verrai voir tes commentaires pour voir ce que tu penses de tout cela. Alors, rendez-vous au sommet.